Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est parti, on va d'abord demander à Jésus, à Maman Marie de guider ce tirage et puis aussi de nous protéger tous et toutes durant le tirage. Donc c'est parti, on va demander un petit message de Jésus et un petit message de Maman Marie. Alors, message de Jésus et message de Maman Marie. Alors, on parle ici d'indulgence et on parle aussi, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, Marc 4 à 11. Voilà, et je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Voilà. Bon, c'est parti. Alors, les belles âmes, au niveau de mes cristaux, il reste uniquement, voilà, les deux sont partis. Merci infiniment aux belles âmes qui ont commandé. En plus, celui-ci part en Suisse, donc voilà, merci beaucoup. Donc, je voulais juste vous dire qu'il reste la grande cathédrale de 9 kilos, qui est donc une améthyste entourée de l'agate. Donc, l'agate qui est la pierre porte-bonheur. Si vous connaissez, je ne sais pas, mais voilà, je vous le dis. Et donc voilà, si vous le souhaitez, c'est à moins 33% livraison offerte pour le monde entier jusqu'au dimanche, si je ne me trompe pas, enfin, en tout cas jusqu'à la fin de semaine. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez évidemment. Alors, pour commencer, on va commencer donc avec le côté général, avec mon oracle obsidienne de Maria où il y a 105 cartes. Voilà, avec une petite carte ici, c'est pas explicatif, mais un petit peu, on va dire, puisque je vous dis, en fait, je vais vous le lire d'ailleurs, tiens, pour une fois. Que cet oracle vous apporte la prospérité, l'amour, la joie, la paix, l'abondance et plein de belles énergies positives chez vous. Écoutez bien votre intuition à chaque carte que vous tirez, d'accord ? Inspirez et soufflez 3 fois avant votre tirage et laissez aller les messages en lâchant prise et en étant le plus possible détendu. Plein d'amour, que Dieu vous guide, Maria, ange et archange d'amour. Voilà, c'est ça ma petite carte. Pour une fois, je vous l'ai lu. Et donc, on va faire un petit tableau pour le côté général. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Et ensuite, je prendrai les tarots et l'énergie principale aussi du tarot arcane majeur avec celui-là. Voilà. Et j'utiliserai aujourd'hui l'oracle romantique tarot pour le côté sentimental. Donc là, le côté général, c'est parti. Donc mon oracle, vous l'avez en précommande et vous pourrez le recevoir début mai environ, puisque là, mon imprimeur m'a dit que ça y est, ils sont en pleine production. Il y a eu un petit souci au niveau des taxes, etc. Mais là, ça y est, c'est en pleine production. Donc, je devrais, si tout va bien, le recevoir fin avril, si tout va bien. Avec la poste évidemment, voilà. Donc voilà, donc sachez qu'il est en précommande, si vous souhaitez par exemple le réserver déjà en avance, vous le pouvez, Donc c'est parti, l'oracle Arros de Maman Marie aussi d'ailleurs, Enfin ils sont tous en précommande, à part le cœur de lune, j'ai dû le retirer, voilà. Donc c'est parti, on y va. Ouh, manipulation, on parle de manipulation là. Alors qu'est-ce qui se passe, Je vais faire un petit tableau. Allez.
c'est parti. On va voir l'énergie principale tout d'abord. On a l'infidélité. Hein. Bah dis donc, infidélité, manipulation. On va voir ici de quoi on veut vous parler. C'est bizarre, hein, qu'on a tout de suite ça comme énergie. Donc, on va découvrir les cartes. Alors, manipulation, épanouissement, ouf, heureusement. Passion, magnifique. Petit tracas, ok. Invité, travail, protection. Et l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Bon, bah écoutez, les autres cartes sont très très bien, hein, puisqu'on voit ici que, voilà, on vous parle quand même d'épanouissement, de passion. On vous dit que, voilà, il y a des petits tracas, mais que bon, c'est juste passager. On vous parle d'une invitation liée au travail professionnel, etc. Vous êtes protégé, en tout cas dans le milieu de votre travail. Il y a une protection. On voit qu'avec la personne de cœur, vous avez en tout cas une impression de vous connaître depuis toujours. Hein. Mais énergie principale, l'infidélité. Alors, est-ce que c'est parce que vous pensez à cela? Vous pensez à toutes les fois où on vous a manipulé et qu'on a été infidèle ou qu'on vous a trahi et du coup, ça vous tracasse un peu en cette journée? On va voir. Blessure, ouais, bah c'est ça. Voilà, vous voyez, c'est exactement ça. Hein, et puis là, on a l'amour. Hein. Donc, c'est exactement ça. En fait, vous avez effectivement cette blessure encore qui est là par rapport à l'infidélité, à la trahison que vous avez déjà vécue ou aux trahisons que vous avez déjà vécues auparavant, en fait. Hein, c'est ça. Vous avez cette blessure qui est encore là. Ouais. Ça ressort souvent en ce moment. Hein. Manipulation. Séparation temporaire. Ah. Et réalisation d'un projet avec un entourage. Quelqu'un qui veut réaliser un projet. On va voir séparation temporaire, manipulation. De quoi on veut vous parler? Destination. Une destination ici. Hein. On a toujours la réalisation d'un projet. Hein. Bon, j'ai l'impression ici qu'on vous dit... bah oui, en fait, que vous êtes séparés d'une personne qui est peut-être loin de vous, géographiquement, mais que c'est une séparation temporaire parce que c'est comme si, avec la destination, c'est comme si il va y avoir justement la destination pour se rejoindre. Mais pourquoi on a la manipulation? C'est ça qui... Emprisonné dans la manipulation. Ah, d'accord. Ah, vous voyez, là, on retrouve l'avion. Hein, donc, on est bien dans cette destination pour se trouver ou se retrouver. Mais il y a quelqu'un qui est emprisonné dans une sorte de manipulation ici. Hein. Ouais, intuition et troisième œil. Hein. Donc, c'est vraiment dans les énergies. C'est vraiment dans les énergies. Là, on a la sexualité, déplacement. Vous voyez, on a encore déplacement et tout. Il faut se protéger hein, ici. Hein, les prières, justement, vous voyez, l'améthyste qui peut vraiment aider aussi à l'intuition au troisième œil et de se protéger par rapport à cela. Ouais, en fait, moi, en fait, c'est au niveau énergétique ici qu'on ressent comme une manipulation parce qu'on ressent qu'on est emprisonné dans une énergie. Union bon chemin. Sexualité. Déplacement, encore une fois, après une petite pause. J'ai l'impression que, en fait, c'est ça, en fait, on me parle ici d'être emprisonné dans une manipulation, mais au niveau énergétique, que vous ressentez, hein, et qui vous rend pas bien. Et pour moi, c'est en lien avec ces blessures dues à l'infidélité, aux trahisons que vous avez pu avoir, qui a causé cette séparation temporaire avec une personne de cœur. Et là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin parce que vous allez vous retrouver, en fait. Hein, vous allez vous retrouver. Il va y avoir effectivement une rencontre, une invitation. Ouais.
Et ça sera la solution pour une renaissance hein, avec cette personne. D'où après, effectivement, hein, sexualité, épanouissement, passion. Donc on retrouve effectivement de la passion, de l'épanouissement et tout ça. Hein. Alors au niveau du travail et la protection, donc on vous dit que vous êtes protégé au niveau de votre travail. Donc ça c'est bien aussi. Hein. Automne et nettoyage. Hein. Donc là on a un travail intérieur. On est plus dans le travail intérieur. Il y a un nettoyage de toute énergie négative. Hein, et on vous dit que la nature va pouvoir vraiment vous aider à vous reconnecter à vous-même et à enlever les énergies néfastes. Donc là, vous voyez, on voit hein, ce côté impression de se connaître depuis toujours. Hein. On vous dit bien qu'il y a cette impression de se connaître depuis toujours avec une personne, du coup, ici. Voilà, merci beaucoup. Hein. Elle vient pour tout défaire. Fausseté et jalousie. Oula, c'est quoi? Lune, la femme, et rencontre. C'est quoi cette fausseté? Été, honneur, sérénité. Et la jalousie, cette personne ne ment pas. Ok. Il y a peut-être quelque chose là. Il y a une vérité. Hein. On vous parle ici d'une personne qui dit la vérité, hein, qui ne vous ment pas. Hein. On vous parle vraiment de cette personne hein, qui ne vous ment pas, qui ne... Voilà, qui n'est pas du tout quelqu'un de faux, en fait. Justement. Parce que là, on parle de fausseté, mais vous allez être éclairé par rapport à cela. Et vous allez pouvoir retrouver la sérénité. Et du coup... bah, là, on vous parle, effectivement, on vous parle bien d'une rencontre. Hein, l'énergie de la lune. Donc là, on est plus dans l'énergie féminine. Et la rencontre. Donc là, on vous parle bien d'une rencontre. Mais on vous parle aussi de jalousie. J'ai l'impression qu'en fait, il y a pu avoir des jalousies autour de vous qui ont fait que vous vous êtes retrouvés dans des énergies en fait négatives en pensant que cette personne, par exemple, elle est fausse. Vous voyez? Et là, vous allez vous sentir soulagé parce qu'il y a une aide ici qui arrive à vous et qui est déjà là. Alors là, soit vous allez rencontrer une femme, soit c'est vous hein, qui allez faire la rencontre donc, de cette personne. On a la tristesse. Et on a demande concrète et sérieuse. Donc là, moi, j'ai une personne triste hein, qui vient vous proposer un engagement. Qui vient vous proposer un engagement pour un changement et pour un début de relation. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici, pour moi, qui revient vers vous, qui est triste et qui veut vous proposer un engagement. Infidélité, blessure. Hein. On a les loisirs. Et on a la réflexion. Donc là, ici, par rapport à ça, vous avez besoin de... J'ai l'impression que vous avez besoin de vous évader, de faire des choses que vous aimez, de bien réfléchir à toutes ces blessures que vous avez eues et partir ici d'un entourage. Peut-être que vous êtes parti loin d'un entourage. Hein. Ou de... Voilà, vous avez quitté peut-être certaines personnes autour de vous pour pouvoir réussir à avancer. Hein. Mais on vous parle encore d'une personne honnête qui tient sa parole, avec qui vous allez pouvoir avancer. Et on vous parle de repos, de sérénité, de bons conseils, de confiance en soi et de prospérité. Hein. Donc vous voyez, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez attirer à vous la prospérité en vous libérant de cela. Donc bon, on va voir maintenant avec les tarots. Mais en tout cas, vous avez la protection. Vous avez besoin aussi de la nature hein, pour vous sentir mieux. Là, je sens que vraiment vous avez besoin de ça. Ouais, la personne triste en face de vous. Je vais prendre juste une autre carte avant de prendre le tarot. Astuce et sérénité. Vous allez trouver la solution pour retrouver la sérénité. Enfin, la personne triste. Et ça sera l'épanouissement ici. Hein. Épanouissement, travail, succès. Donc, travail, manipulation et aide. Ouais, il y a besoin d'une pause ici par rapport au travail. Hein. Séparation définitive. Demande concrète et sérieuse et tristesse. Ouais, ok. En fait, ici, je pense que vous êtes séparés d'une personne.
de manière définitive. Vous allez, en fait, vous allez vous séparer de manière définitive d'une personne ici, hein. J'ai l'impression. Enfin, vous vous êtes déjà séparés ou vous allez vous séparer. Il y a une connexion que vous allez dire stop, mais de manière définitive. Parce que cette personne, elle va revenir triste. Ouais, elle va pas être bien, elle va vouloir vous rencontrer, etc. Mais elle va être triste parce que vous, en fait, il y a une séparation définitive. Vous allez décider de tout arrêter pour aller vers votre bonheur, hein. Voilà, épanouissement et union, hein. Donc pour vous unir, ouais, vous allez comprendre, vous allez savoir en fait la vérité par rapport à une union ici, et vous allez être heureux, heureuse avec la bonne personne. Vous allez comprendre, hein, qu'il y avait de la manipulation, encore une fois énergétique, hein, et que vous étiez emprisonné dans cette manipulation. Et vous allez effectivement avoir de l'aide ici. Ouais, vous allez avoir de l'aide parce que vous avez des responsabilités, hein, par rapport à peut-être à votre travail, votre projet, ou tout simplement votre famille ou vos enfants. Et vous allez comprendre que la bonne personne avec qui vous devez être et qui est déjà dans votre entourage, c'est quelqu'un d'honnête. Et que vous étiez juste manipulé mentalement, on va dire, énergétiquement, au niveau, vraiment au niveau énergétique, hein, à cause de cette blessure que vous avez encore en vous, la blessure de la trahison, de l'infidélité. On va voir au niveau énergétique encore avec les arcanes majeurs, hein. Donc c'est en fait, c'est un tarot arcane jumeau, hein. C'est-à-dire que vous avez, vous voyez, par exemple, là, la mort, on a le côté positif et négatif, hein. Donc je vais quand même garder le petit livret. Parce que ça peut être intéressant quand même, hein, de vous dire, enfin de le... Peut-être, si je le ressens, hein, de regarder vite fait. Donc on va voir. Oui, il est encore tout nouveau, tout neuf. Donc on va voir, hein, quelle est l'énergie, les deux énergies principales tarot d'arcane majeur ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, de quoi on veut vous parler? Allez, c'est parti. Tiens, j'ai envie de prendre... Voilà, c'est parti. Voilà. Alors, on a donc le magicien et le chariot. J'ai l'impression qu'ils sont tous deux en positif, hein. Je vais regarder pour être sûr, mais normalement, hein, normalement, c'est bien en positif. On va voir vite fait, d'accord? Très, très vite. Ne partez pas. N'oubliez pas la formule du magicien pour faire apparaître ce que vous voulez dans votre vie. Confiance en soi et dans l'univers. Confiance en Dieu. Concentration et même parfois patience. Alors la magie se réalisera. Vous voyez, le fait de croire, hein, que tout est possible. Donc là, vous voyez, c'est bien en positif. Et au niveau du chariot, on a le côté positif aussi, je pense, hein. Ouais, vous avez de l'assurance, de la détermination et l'énergie nécessaire pour atteindre vos objectifs. Trouvez l'équilibre entre les pensées et les sentiments contradictoires au-dedans de vous. Vous voyez? C'est exactement ce que je vous dis tout à l'heure. Et vous serez en mesure de gérer facilement toute distraction externe potentielle. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement cette manipulation qui ressortait souvent au niveau de vos énergies, enfin de votre... comme si on essayait de manipuler carrément votre intuition, hein. Donc, il doit y avoir quelqu'un qui fait peut-être effectivement, hein, voilà, de la magie, hein, ou alors mauvais œil, ou qui a fait quelque chose. Qui a fait quelque chose, ça c'est clair ici, hein. En tout cas, qui a tenté de faire quelque chose, hein. Et vous allez sortir de cette manipulation. Vous allez sortir de cela, d'accord? Bon, on va voir. Allez, on va prendre les cartes ici, tarot romantique. Et on va voir qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental? Huit de coupe à l'envers avec les amoureux.
c'est vous, hein. C'est vous ici qui ne revenez pas vers une personne avec qui il y a un lien très fort. Il y a un lien ici, hein, très fort, hein, avec les amoureux à l'endroit. On reconnaît le lien, en fait. Vous voyez, on est dans la reconnaissance d'un lien très beau, hein, quand même. Hein. Il y a un lien très, très beau. Hein. Mais vous décidez, par manque de sécurité, par manque de confiance en lui ou en elle, de revenir vers cette personne. Parce que vous avez besoin de voir des preuves, vous avez besoin de voir des efforts venant de cette personne pour pouvoir revenir vers lui ou elle. Vous voyez ? Là, on a la grande prêtresse à l'envers avec le 10 de denier. Donc là, on a ici quelque chose de caché qui est révélé par rapport à une relation. Alors, c'est quoi cette chose qui est révélée, du coup, forcément? Valet de coupe. Et le monde à l'envers. Ce qui va vous être révélé, c'est qu'ici, il y a une personne, un valet de coupe, une personne encore un petit peu immature, qui n'est pas du tout, comment dire, en gros, vous allez savoir que cette personne, elle est toujours immature, qu'elle n'a pas vraiment avancé dans sa vie. Et la relation ici, parce que là, je vois quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Ah ouais. 9 de coupe à l'envers, hein. Et le 5 d'épée à l'envers. Un rêve qui s'est brisé ici dans une relation. Il y a un rêve qui s'est brisé. Enfin, un rêve qui se brise par rapport à une relation ici qui était stable ou qui est stable actuellement. Hein. C'est possible que ce soit maintenant pour certains. Un rêve qui se brise dû à cette révélation qu'en fait, voilà, on n'est pas totalement mature. Enfin, cette personne n'est pas totalement mature. Ouais. Par contre, roi de denier et le 5 de denier. Ouais, par contre, cette personne ici, on voit quelqu'un de stable, hein, le roi de denier. On voit une personne stable, une personne généreuse et sincère, mais qui a besoin, en fait, de vous et uniquement de vous ici. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. S'il y avait quelqu'un d'autre, c'est fini. Il n'y a plus... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est plus entouré ou... Parce qu'il décide de vraiment... Il a décidé de quitter hein, certaines personnes pour sortir, effectivement, d'une énergie qui était une énergie cruelle et illusionniste. C'est-à-dire qu'on le manipule, on l'a manipulé. Et cette personne a compris cela. Peut-être qu'on le manipulait par rapport à l'argent, hein, peut-être aussi. Hein. Cette personne, en tout cas, a compris, va comprendre et va s'en libérer. Mais on voit quelqu'un qui a besoin de vous. Hein. Mais qui n'a pas été assez intelligent, entre guillemets, spirituellement parlant, pour vous garder ou pour faire en sorte que la relation puisse être stable et qu'elle puisse être durée, en fait. Ouais, avec la reine de coupe, hein, donc c'est ça, reine de coupe. Et là, on a le 3 de bâton. À vous, vous ne serez plus du tout dans l'attente de quoi que ce soit par rapport à cette personne. Vous ne serez plus du tout dans l'attente de quoi que ce soit. Ni de lui ou d'elle, ni par exemple, de ses efforts, de ses preuves ou de ses efforts, comme on veut l'appeler. Là, on a la force et on a le 2 de bâton. Eh ben, malgré tout, cette personne, elle va se préparer pour venir s'engager avec vous. Elle va avoir le courage de venir pour s'engager avec vous. Il y a quelqu'un qui va même l'aider à se préparer.
pour venir. Et le 7 de denier à l'envers. Et les blessures qui ressortent. Voilà. Vous êtes encore dans des blessures par rapport à cette relation-là. Il y a encore beaucoup de blessures et vous avez du mal à voir le côté positif avec cette personne, en fait. Vous n'arrivez plus à voir le côté positif parce que vous pensez en fait que vous avez été dans l'illusion, que cette personne vous a mise dans une sorte d'illusion en vous faisant croire que il ou elle vous aimait, par exemple, alors que non. Vous voyez, vous pensez à cela. Vous pensez que cette personne ne vous a jamais aimé et voilà. 9 de denier à l'envers. Ouais, en fait, vous pensez que cette personne, elle ne vous a jamais aimé, qu'elle voulait juste être avec quelqu'un, pour dire d'être avec quelqu'un, quoi. Ou peut-être de profiter, je ne sais pas. Mais que c'était pas pour vous. C'était pas pour vous, pour l'amour qu'il avait pour vous. Alors, sur les amoureux ici. 8 des perles, 8 bâtons, pardon, à l'envers. Vous voyez, on a une perte de dynamisme, une perte d'énergie, une perte de passion. Il n'y a pas de relation intime, ça c'est clair. Hein. Mais voilà, il y a une perte en fait de passion, une perte de dynamisme. Et cette personne décide de sortir du mental. Décide de sortir du mental, décide d'enlever les peurs. Parce que les choses ne tournent pas comme il l'aurait espéré. Ouais. Parce qu'en fait, ça, ce qu'il voudrait, c'est qu'il n'y ait plus de désaccord ou de conflit entre vous. Ouais. Et il va faire le choix de ne plus être agressif. Par exemple, si c'était quelqu'un qui avait de l'agressivité dans ses mots, il va décider, en fait, de ne plus l'être. Que quand il va vous parler, même s'il y a quelque chose qui va l'énerver, il va pas commencer à s'énerver directement ou dire des choses mauvaises, etc. Il va réfléchir avant de parler. Hein, il ou elle va vraiment se dire, il faut que je fasse ça, il faut que j'arrête d'être comme ça. Sinon, il y aura toujours des conflits entre nous. Ouais, il y aura des communications. Hein. Il y aura des communications qui vont amener beaucoup de joie. Hein. Des communications qui vont amener beaucoup de joie ici. Hein. Entre vous. Hein. On enlève une barrière. Il y a un mur, une barrière qui va carrément se retirer en voyant la souffrance de l'autre. Hein. En voyant la souffrance carrément de l'autre personne ici. Hein. Ouais. Ouh là là, la tour. Hein. Bouleversement. Et bien là, on parle de destruction de toute illusion. Le fait de croire qu'on a été dans l'illusion, qu'on a eu des moments, mais qui étaient juste des moments de contes de fées, des moments où on s'est dit, bah tiens, on a vécu voilà, un conte de fées, mais c'était une illusion. Là, c'est la destruction de toute illusion. Hein. Donc, voilà. Il n'y aura plus de perte. Par contre, il y a une instabilité. Il y a une instabilité, mais il va y avoir une libération hein, par rapport... malgré l'instabilité, il y aura quand même une libération par rapport à cette énergie de trahison. Parce que vous allez voir que cette personne, elle ne sera pas là. Elle ne sera pas de passage, mais elle sera vraiment là pour vous. Enfant, adolescent, vous allez retrouver, voilà, regardez, sortir de l'illusion. Vous voyez, je vous dis, hein, vous allez retrouver votre énergie d'enfant. C'est comme si votre enfant intérieur avec cette personne va ressortir. Vous allez vous sentir comme libéré d'un poids. Vous allez sortir de l'illusion, hein, donc confiance. Voilà, ça va vous faire reprendre confiance en vous. Et on parle de bons conseils aussi. Donc il y a quelqu'un qui est de bons conseils. C'est peut-être une femme ou c'est peut-être vous hein, qui êtes de bons conseils par rapport peut-être aux jalousies. Et on a la guérison.
avec la prospérité. Donc vous allez directement vers la guérison et en plus aussi vers la prospérité ici. Du coup, qu'est-ce qui va se passer par la suite entre vous? Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec les arcanes majeures? Les amoureux. Et cette carte, elle voulait venir avec la force. Ouais. Et là, on a le chariot. Cette fois-ci, vous voyez, au niveau négatif. On va voir ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les amoureux d'abord. Parce que je sens que c'est peut-être en négatif. On n'a pas vu peut-être... Si votre relation, autrefois, constellée d'amour, s'est détériorée, elle pourrait être récupérée. Voyez, grâce à un avis professionnel. Enfin voilà, grâce, vous voyez, à des bons conseils, je vous disais tout à l'heure. Mais si vous estimez qu'elle est désormais sans passion et irrémédiable, alors il est temps de laisser tomber pour le bien de chacun. Voilà. Et vous allez trouver la force. Voyez, pour le bien de chacun, vous allez trouver la force. À travers votre amour pour vous-même et votre force d'esprit intérieur, vous avez atténué en douceur tout excès personnel et vous êtes capable de contrôler et de gérer vos émotions. Vous avez ainsi acquis la paix intérieure, le respect du monde intérieur. Vous voyez, en fait, ici, le fait de prendre la bonne décision sur soit on se quitte pour le bien des deux personnes, on se quitte vraiment, parce qu'il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien qui peut se raviver, soit on décide de se sauver. Dans tous les cas, vous allez retrouver la paix et la force, la paix en vous, la paix intérieure. Et au niveau ici du chariot, donc du coup là, qui est en négatif, on vous dit, il est sain de se concentrer sur un objectif, mais il est malsain d'en faire une obsession. Voilà, c'est ça en fait ici. On vous dit clairement, faites attention à ne pas tomber dans une obsession, mais plutôt, voilà, concentrez-vous, oui, sur cette situation, mais sans être dans l'obsession. Et le fait d'écraser les autres est encore plus malsain. Il est temps de rétablir l'équilibre dans vos pensées, dans votre vie. Ouais. Il y a vraiment un choix, clairement. Il y a vraiment un choix à faire ici. Par rapport à l'amour. Et on a le jugement. Donc vous avez vraiment ce côté... vous allez devoir vraiment juger la situation... parce que vous êtes complètement perdu. On voit ici quelqu'un qui est vraiment perdu, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus quoi penser dans ce lien, dans cette relation. Ne laissez pas vos erreurs du passé et les jugements négatifs des autres vous affaiblir, même s'ils sont utiles comme outil d'apprentissage. Le conseil de cette carte est croyez en vous et ayez confiance en votre jugement. Vous voyez, vous devez écouter votre jugement, vous devez écouter vous-même d'abord. C'est important d'écouter vraiment, voilà, vraiment votre cœur. Pour une raison quelconque, vous pourriez vous retrouver sous la roue, mais pas pour toujours. Acceptez la situation et apprenez la leçon qui en découle en vous tournant vers le brillant avenir qui se présente à vous. Vous voyez, vous avez l'impression que les choses tournent mal et vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Parce que d'abord, ce que vous devez faire, c'est pour retrouver la paix intérieure, vous devez prendre la bonne décision avec vous-même. Et là, on parle de la fausseté 1 à 2 semaines. Attraction intense. Attendez, je vais voir parce que là, on me dit qu'il faut que je laisse tomber la carte. Voilà, loisir. Par rapport à la fausseté ici, 1 à 2 semaines, on a l'invitation avec la jalousie. Et on retrouve la femme. Donc là, soit c'est vous, soit une femme ici qui va essayer de vous inviter. C'est une femme fausse dans 1 à 2 semaines qui va vous dire, allez, viens, on va faire des choses bien, etc. On va sortir ensemble. Et en fait, ça sera, vous voyez, amour, mauvais chemin, sortir ensemble, repos, retrait. Donc j'ai l'impression que ça sera, en fait, à ce moment-là, vous allez vous dire, bah non, en fait, c'est pas vraiment le bon chemin, c'est pas vraiment ce que je veux. Et vous allez vouloir vous reposer, vous mettre un peu en retrait. Vous allez cacher cela au fond de vous. Vous voyez que le diable,
En fait, vous allez décider, je pense, de vous éloigner de cette énergie. Hein. De cette énergie ici. Et vous allez comprendre dans 1 à 2 semaines maximum. Hein. Vous voyez? Vous allez comprendre. Et vous allez pouvoir sortir de cette roue à l'envers, là. Ouais, voilà. Il y a trop de confusion. Vous allez mettre fin, avec la tour, vous allez mettre fin à toute cette confusion et retrouver espoir ici avec l'étoile. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Je vais quand même prendre un autre tarot. Aujourd'hui, je vais prendre celui-ci. Parce que je ne veux pas utiliser les mêmes à chaque fois. N'hésitez pas, les belles âmes, aussi, dans mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Ce soir, il y a une guidance sentimentale intemporelle aussi, hein, qui est en ligne. Alors. Et pour le lien de ma cathédrale, hein, la grande diode de cathédrale améthyste avec agate autour, le lien se trouve en description juste en dessous, hein, les belles âmes, si vous voulez aller voir, hein, moins 33% de réduction jusque la fin de la semaine, et puis livraison offerte. Hein. Et c'est vraiment dans tout le monde, hein, les moins 33%, hein, c'est partout. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh là là, ouais. Oui, tout de suite, on vous parle de cette personne qui, vous voyez, qui est pas bien. Tout de suite, hein, on vous parle tout de suite de cette personne qui n'est pas bien du tout. Alors, pourquoi elle n'est pas bien? On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'elle est bloquée dans une situation, puis là, on voit la foudre. Hein, il y a comme un karma qui s'abat sur lui. Et on a le cavalier de denier. Hein. Donc, en fait, on vous dit ici, hein, voilà pourquoi cette personne met du temps pour venir vers vous. Regardez, on a même le mouchoir. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de vivre une situation compliquée. On a ici donc le pape et le 10 de... Ouais, on retrouve le mouchoir. C'est quelqu'un qui va retrouver, je pense, quand même la foi ou espoir ou quelque chose comme ça. Ou alors qui est engagé déjà, mais qui dans un engagement où vraiment il n'y a que des pleurs, hein, il n'y a que des choses mauvaises. Hein. C'est très lourd, c'est très toxique, etc. etc. Reine de denier. Reine de denier, 7 d'épée. Ouais. Il se sent trahi. Il ou elle se sent trahi. J'ai l'impression que cette personne, elle se sent trahie par, en fait, les moments que vous avez passés ensemble. Comme si... Oh, mince alors. Comme si... Comme si, en fait, vous avez choisi déjà que vous prenez une autre destination, mais que la destination n'est pas vers lui ou elle, mais vers une autre personne. Cette personne, elle va se dire ça. Je sais pas, elle va se dire comme... Elle va se dire cela. Hein. En fait, elle vous voit comme une personne qui réussit, hein, qui réussit dans sa vie, qui prend soin d'elle-même. Elle vous voit réussir dans votre vie. Et que du coup, bah, pour lui, vous avez dit the end, quoi. C'est la fin, c'est fini. Vous avez en fait plus écouté votre mental en disant, bah, c'est terminé. C'est quelqu'un qui se dit ça, en fait. C'est bizarre parce que c'est quelqu'un qui se dit que maintenant, vous n'êtes plus, par exemple, la personne qui va écouter uniquement son cœur, mais qui va écouter plus son mental que son cœur. Et qu'en écoutant plus votre mental, bah, vous allez décider que c'est vraiment fini avec lui ou elle. Et vous allez voilà, prendre soin de vous et bien réussir dans votre carrière ou dans vos projets, etc.
mais que c'est pas avec lui, quoi. C'est pas avec lui, c'est pas avec elle. Et pourtant, cette personne... Et pourtant, cette personne, elle pensait, hein, je pense que... Je sais pas, c'est comme si elle pensait qu'elle pouvait encore s'engager avec vous, mais que... Elle a besoin d'être rassurée sur le fait que vous êtes encore à lui ou à elle. Quelque chose comme ça. Elle a besoin d'être rassurée hein, sur ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse ici. Ouais, là, on en a bien l'empereur avec le 2 de coupe. Et le 9 de coupe. Hein. Donc, ouais, en fait, son désir le plus... J'entends le désir le plus fou, c'est vraiment de s'engager avec vous. Hein. Parce qu'il se sent vraiment enchaîné, hein, comme si son cœur était enchaîné à votre cœur et il n'arrive pas à s'en libérer. Il va persévérer ici, hein, malgré qu'il y ait peut-être des disputes. Je vois ici vraiment l'image de la boxe, là. Peut-être qu'il y a des désaccords, des disputes entre vous, et malgré cela, il persévère ou elle persévère pour vraiment réaliser ce souhait, ce rêve d'être avec vous. Parce que là, clairement, on a vraiment ce souhait, ce rêve que cette personne veut être vraiment avec vous. Hein. S'engager. Voilà, continuer toujours avec vous, malgré les conflits, on continue, quoi. On continue. Et on va trouver un équilibre. Nos deux cœurs vont trouver un équilibre, vous voyez? C'est un peu ça, quoi. On va finir ensemble. Alors, j'entends ici vraiment, on va finir ensemble. Malgré tout ce que tu peux dire, malgré tout ce que tu peux faire, on va finir ensemble. 10 de... Voilà. 10 de coupe et 10 de épée. On va finir ensemble. Hein. Mais vous rejetez cet engagement. Vous rejetez l'engagement ici. Parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, vous rejetez l'engagement. Cette personne ne va pas être d'accord. Ouh là là, bah dis donc. Il va être patient. Hein. Il va se dire, au bon moment, on sera engagé. On sera ensemble. Au bon moment, on sera ensemble. Et je vais venir pour lui faire une bonne déclaration d'amour qu'elle va jamais oublier de sa vie. Entends. Et puis là, drama, quoi, le drame. Hein. Le drame, les masques qui tombent. Les masques qui tombent. Parce qu'en fait, au moment, j'ai l'impression qu'au moment où il va venir vous faire cette grosse déclaration d'amour, à ce moment-là, vous serez destiné vers une nouvelle direction. Il y aura une nouvelle direction et j'ai l'impression que peut-être il va même savoir que vous allez vous marier ou vous engager ou je ne sais quoi avec quelqu'un. Il va être au courant. Ou elle va être au courant. Et vous allez beaucoup réfléchir. En fait, le problème dans cette histoire, c'est que même si, on voit ici que même si vous allez vers un autre engagement, on voit que vous allez toujours penser à cette relation. Hein. Voyez? Et toujours vous demander, mais est-ce que c'était vraiment uniquement un enchantement? Parce que vous êtes parti, vous avez quitté. Vous avez quitté. Mais vous allez toujours rester dans ce côté, mais est-ce que c'était vraiment vrai entre nous? Est-ce que ce que j'ai eu avec lui ou elle, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était une illusion? Et là, il va y avoir de l'espoir. Il va y avoir de l'espoir quand même avec le... Vous allez retrouver l'espoir malgré... Ouais, vous allez avoir besoin vraiment de réfléchir à un certain moment pour bien écouter votre intuition. Parce que vous avez besoin quand même de retrouver espoir sur le fait que ce n'était pas une illusion, que cette relation était vraie, que lui ou elle avait les mêmes sentiments en fait.
Et très vite, vous allez couper avec l'illusion. Très vite, vous allez couper avec l'illusion. Hein. Très très vite. Excusez-moi. Très très vite, vous allez en finir avec l'illusion ici. Avec une illusion par rapport à cet amour qui était votre premier et grand amour. Hein, j'entends. Hein. C'était votre premier et grand amour ici. Mais là, par contre, on a une énergie toxique. Ouais, on a ici des personnes qui sont des mauvaises personnes, des mauvais amis. Ouais. Qui vont essayer de mettre un peu de conflit dans ce lien. Mais vous êtes destiné ici pour moi à vous engager. Hein. Ouais. La reine de coupe et cette personne qui vient très heureux vers vous. Mais on a toujours, vous voyez, cette énergie toxique, négative qui est là. Qui est cette énergie négative ici? Ouais, ok. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui voulait être avec lui ou elle et qui en fait ne va pas être avec cette personne parce qu'il va vous choisir. Il sera très 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 énervé. Hein. C'est quelqu'un qui sera très énervé, qui va voir son monde s'effondrer en voyant cette relation reprendre vie entre vous. Malgré que vous allez être discret avec l'empereur, vous voyez, malgré que cette personne va rester discrète au début, mais il ou elle va le savoir. Il ou elle va le savoir. Hein. Il ne va pas être content du tout et va essayer de faire d'envoyer des mauvaises énergies et tout à cette personne. Pour détruire l'espoir qu'il y a entre vous. Mais il y aura un éclaircissement avec le soleil ici. Il y aura un éclaircissement malgré tout. Mais je vois ici que vous allez être fatigué. Hein. Vous serez fatigué, vous en aurez marre. Vous allez devoir encore une fois être un peu seul pour réfléchir, pour ne pas aller vers le mauvais chemin en fait. Hein, ouais. Vous serez très en colère aussi hein, de cette personne. Et vous aurez besoin de réfléchir. Vous serez très très en colère de voir cette personne vouloir tout faire pour capoter, pour faire capoter ce couple, enfin ce lien, à cause de la jalousie, comme je voyais tout à l'heure, effectivement. Hein. Mais vous allez savoir, hein, vous allez tout comprendre, vous allez tout savoir là, au printemps, ici, vous voyez. Vous allez tout savoir, vous allez tout comprendre. Ici, vous voyez, cette personne hein, qui est pas bien du tout, là, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un qui, en plus, va faire semblant de vouloir, par exemple, aider la personne en face de vous, et qui, en fait... va lui dire mais non mais en fait là non tu es dans le mauvais chemin voilà en fait après elle va le mettre dans la confusion quand il va voir en fait qu'il se rapproche de plus en plus de la relation entre vous. Cette personne d'un seul coup elle va changer de voix quoi, vous voyez, elle va changer de chemise et elle va dire non mais non c'est pas le bon chemin, grand tracas, confusion, vous voyez, elle va tout faire pour le mettre dans la confusion de tu es dans le mauvais chemin, tu fais n'importe quoi, écoute-moi, je ne te mens pas, c'est juste de la passion, c'est juste quelque chose de passager, mais après c'est terminé, il ou elle va partir, va te laisser, voilà, sexualité, vous voyez, se sentir soulagé, ouais c'est ça, écoutez et... Petite dispute. C'est ça. En fait, cette personne, elle va, par la suite, hein, c'est pas maintenant, mais par la suite, cette personne va écouter, va être confuse à cause de cette personne négative, toxique, enfin fausse personne. Elle va être confuse. Et là, elle va se poser des questions, quoi. Elle va se dire, ouais, ben, ça tombe, c'est vrai que, voilà, peut-être que
je suis dans le mauvais chemin, peut-être qu'elle a raison, peut-être que... voilà, bon, elle va le mettre un peu dans la confusion, hein, mais ça va pas marcher. Hein. Il va vite se rendre compte que c'est faux, il ou elle va vite se rendre compte que ce n'est pas vrai, et va suivre son cœur. Voilà. En tout cas, je vous vois ici, effectivement, hein, aller vers... comment dire ça? Il est où le... Voilà. Je vous vois en tout cas aller vraiment hein, vers cette personne. Enfin, avec cette personne ici. Mais est-ce que c'est la personne du passé alors? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est bien ça. Hein. On voyait effectivement ici la personne du passé. Donc, on va reprendre quelques petites cartes avec celui-là. Jugement. Reine d'épée à l'envers. 4 de denier. Et ouais, c'est ça. En fait, c'est la personne qui va s'adoucir. En fait, vous allez vous adoucir. Cette personne, elle va s'adoucir aussi. Et du coup, ça va donner effectivement ce renouveau, cette renaissance entre vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous observe. Hein. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe de loin. Hein. Vous voyez? Il vous voit comme une personne magnifique qui... Enfin, voilà, il vous admire. Hein. Il vous observe de loin. Ouais, et il n'est pas du tout dans la dualité ici. Donc, je pense qu'en fait, voilà, l'as de coupe. En fait, il aime, cette personne aime que vous. Et va comprendre vraiment qu'il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Il n'y a personne qui peut vous arriver à la cheville. Vraiment, c'est ça que j'entends. Personne ne peut vous arriver à la cheville parce que vous avez... Cette personne a de réels sentiments pour vous, en fait. Il y aura effectivement ici une révélation par rapport aux souffrances. Hein. Donc, j'ai l'impression aussi que vous allez savoir à quel point cette personne, elle souffre d'être sans vous. Hein. Vous voyez, elle veut venir avec passion hein, vers vous. Et vous ressentez beaucoup cette personne. Vous ressentez beaucoup cette personne. Et le fait de ressentir beaucoup cette personne comme ça va justement vous adoucir l'un et l'autre. Parce qu'en fait, c'est comme si l'amour allait ressurgir, allait revenir, allait être encore plus fort. Et ça va vous éloigner en fait de tout conflit. Et même de toute personne en fait qui serait là dans la jalousie. Hein. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, hein, qui vous voit vraiment avec beaucoup de désir et qui peut effectivement aussi venir avec un bouquet de fleurs, un cadeau, quelque chose comme ça, pour vous surprendre, pour vous épater. Hein, voilà. Et vous ressentez cette personne, vous aussi. Hein, vous la ressentez. Ok. Et sur la reine d'épée à l'envers, donc ici c'est vous. Hein. Qu'est-ce que tu fais? On a le chariot. Ouh! Et on a le roi de coupe, vous voyez? Voilà. Donc vous... Ouais. Cette personne, elle vient avec le chariot. En fait, vous allez être convaincu. Au bout d'un moment, vous serez convaincu des sentiments de cette personne, en fait. Vous serez convaincu. Elle va vous convaincre, en fait, que son amour a toujours été réel. Voilà. Elle va vous convaincre que son amour était vrai, a toujours été vrai, et que vous n'étiez pas dans l'illusion. Elle va vous convaincre. Hein. Reine de coupe, hein, ça va ouvrir votre cœur. Hein. Ça va vous ouvrir, là, au niveau de votre cœur. Pourquoi je vais demander à l'envers et l'impératrice à l'envers? Cette personne ne pourra plus résister. Non, non, viens ici. Cette personne ne pourra plus résister à cet amour. Hein. Par contre, vous, je vous vois ouvrir votre cœur, mais en même temps, vous n'êtes pas bien là. Je vois que vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose qui vous rend pas bien. Malgré la joie de
de savoir que cette personne, en fait, vous a toujours aimé, vous aime toujours et souffre sans vous. Pourquoi vous n'êtes pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'allez pas être bien? Communication. À cause de certaines communications ici, qui ne vont pas tourner qui ne vont pas être très agréables. Des communications qui ne seront pas très agréables avec un roi de denier et le 7 d'épée à l'envers. Un roi de denier qui avait des projets avec vous, qui a des projets avec vous. Pourquoi ça ne sera pas agréable cette communication? Parce que là j'ai l'impression en fait qu'on vous parle de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre ici. On a le magicien et on a le 9 d'épée à l'envers. Je pense que vous allez voir que ce roi de denier, cette autre personne, vous allez voir en fait qu'elle essaye de vous mettre peut-être dans une illusion, de vous montrer que c'est quelqu'un peut-être de très bien, de fidèle. Attendez, j'ai mal demandé là. 10 de coupe à l'envers. Ouais, en fait, elle va vous dire que lui ou elle est fidèle et que les autres personnes, ou que l'autre personne ne vous a jamais aimé, que ce n'était pas du tout l'amour de votre vie, que vous êtes vraiment dans le mauvais chemin, que c'est lui la bonne personne ou que c'est elle la bonne personne pour, voilà, le 2 de coupe pour vous engager. En fait, elle va essayer de vous mettre dans l'illusion pour que vous puissiez rester ou revenir avec lui et que vous ne retourniez pas avec l'autre. Voyez? Voilà. 4 de coupe et 2 de denier à l'envers. Hein. Donc ici, on est bien dans ce côté déséquilibre et ennui. Hein. Donc on est en fait, voilà, avec quelqu'un qui va essayer de vous convaincre qu'il n'y a que lui qui vous aime, etc., que l'autre ne vous aime pas, ne vous a jamais aimé. C'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup sans vous. C'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup sans vous et qui va peut-être même vous dire que vous allez regretter si vous allez faire ce choix, vous allez beaucoup regretter. Parce que vous ne serez pas dans la vérité. C'est pas la bonne direction, c'est pas le bon chemin. Voilà, bon bah là j'ai une personne positive et une personne fausse, hein, voyez. Donc c'est ça en fait. En fait vous êtes entouré, en gros vous avez une personne positive et une personne fausse ici, ouais, ok. Ou alors il va peut-être vous dire, ouais mais tu vois, il va te montrer qu'il est positif alors qu'en fait il est faux. Il veut juste de toi, mais séparation définitive, pause. Sortir de l'illusion, ouais. C'est ça. En fait, il va vous dire que une fois qu'il aura ce qu'il veut, il va vous quitter. En fait, j'ai l'impression que c'est pareil des deux côtés. De son côté, à lui ou à elle, on va lui dire, il y a une femme qui va lui dire, non, mais là, tu vas faire n'importe quoi parce que vraiment, elle va te faire un grand coup et tu vas regretter. Et de votre côté, c'est pareil. C'est pareil. On va essayer de vous faire croire, enfin de vous dire que non, vous êtes sur le mauvais chemin, qu'il faut sortir de l'illusion, que c'était juste des moments que vous avez vécu ensemble, mais que maintenant, voilà, c'est fini, c'est le passé. Confiance en soi et sensualité. Il va essayer même de vous séduire. Mais vous, ça ne va pas, personne néfaste. Voilà, il va essayer de vous séduire, de vous montrer que, voilà, vous séduire, quoi. Mais bon, vous savez que oui, peut-être que vous savez que c'est une personne bien aussi, hein. C'est pas ça, mais là, il va se comporter un petit peu de manière néfaste pour avoir ce qu'il veut avec vous. Et vous n'allez pas trop aimer hein, tout ça. Amour et trahison. Amour et trahison, amis.
gentillesse. Là, vous allez apprendre quelque chose hein, par rapport à une trahison en amour de la part d'une amie ou d'un ami. Hein. D'une amie ici qui est gentille, qui était gentille, qui ne ment pas. Et ça sera vraiment un choc, j'ai l'impression que ça sera un choc pour vous. Est-ce que cet ami va vous dire que cette personne a essayé de la séduire ou de le séduire? Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression qui peut, si ça vous parle, hein, qui peut effectivement arriver. Hein. Et c'est pour ça que cet ami est parti. Est-ce que vous avez une amie ou un ami qui est parti ou qui s'est éloigné de vous? On vous dit qu'en fait, si vous avez un ami ou une amie qui s'est éloigné de vous et vous ne savez pas trop pourquoi, on vous dit que c'est parce qu'en fait, il y a eu un truc avec cette personne. Et pour pas mettre de problème, pour pas faire de problème, elle a préféré s'éloigner de vous. Elle a préféré s'éloigner, tout en sachant que c'est elle qui allait avoir... comment dire ça? Par exemple, en sachant que elle ou lui, bah, c'est lui qui allait être ou elle qui allait être la personne mal aimée, quoi. Comment je peux dire ça? Par exemple, vous allez dire... si par exemple elle vous aurait dit, bah ouais, mais tu vois, il a essayé de me séduire, c'est possible que vous, bah, vous n'allez pas la croire, vous allez lui dire, mais attends, t'es jalouse, c'est pour ça que tu dis ça, comment tu peux dire des choses comme ça, etc. etc. C'est pour ça qu'elle ne vous a pas dit les choses. Ouais. 10 d'épée, 10 de coupe, encore une fois. Ouais, on voit ici qu'on va se battre hein, pour être avec vous. Hein. Il y a deux personnes qui vont se battre pour être avec vous et que vous puissiez vraiment dire oui quoi, aux deux. Hein. Vous ne pouvez pas dire oui aux deux, forcément. Du coup, vous allez décider de vous reposer là un petit peu. Hein, parce que, ouais, vous allez prendre soin de vous, vous occuper de vos enfants si vous avez des enfants, ou votre enfant intérieur. Parce que vous aurez un peu... Je vois ici que vraiment vous aurez mal au cœur. Au bout d'un moment, vous aurez mal au cœur. Parce que vous allez savoir une vérité. Hein. Vous allez savoir une vérité. Il y a quelqu'un ici qui a trahi. Il y a quelqu'un qui a trahi, hein, je vous dis. Hein. C'est peut-être par rapport à cet ami là qui va vous dire les choses. Et vous allez comprendre que cette amie, en fait, elle était fidèle. Elle a toujours été bien et fidèle et gentille avec vous. Et qu'elle ne souhaitait pas du tout le mal pour vous ni pour votre relation, mais que c'était l'autre personne, en fait, qui avait fait quelque chose de pas bien et elle s'est éloignée. Eh ben, dis donc, quelle histoire. Je sais pas si ça vous parle, ça. On va voir un petit message. Je reste ferme dans la foi, cette assurance de toute la personnalité d'un homme qui compte sur Dieu avec une confiance absolue, et j'ai bonne conscience, j'ai la conscience tranquille, en la rejetant, cette conscience, et en s'en égarant, certains ont fait de leur foi un naufrage. Donc je reste ferme dans la foi, et j'ai bonne conscience, en la rejetant et en s'en égarant, certains ont fait de leur foi un naufrage. Ah oui, en fait, ici, on vous dit que le fait de rester dans la foi nous permet d'être dans une bonne conscience parce qu'on est sûr, en fait, qu'on est, grâce à la foi, qu'on est bien guidé. Qu'on est bien guidé et qu'on va vraiment bien écouter notre intuition grâce à cette foi. Mais en rejetant cette foi, là, on va s'égarer. Vous voyez, naufrage, on va couler, on va s'égarer. Parce qu'on ne va pas aller dans le bon chemin. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour. Un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous voyez? En fait, c'est ça. Hein. La foi, c'est vrai que ça aide beaucoup à s'ouvrir hein, au niveau de notre cœur. Ça aide énormément à s'ouvrir. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu et Jésus veut que nous soyons dans l'amour. Et dans ce monde, comme on peut le voir, et avec toutes les trahisons qu'on peut avoir, etc., on peut finir par fermer notre cœur. Et c'est là, en fait, le piège. Parce qu'une fois qu'on ferme notre cœur, on n'arrive plus à être dans cet amour, en fait. Parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on a peur de souffrir, etc., etc. Mais si on reste dans la foi,
et qu'on sait qu'en fait c'est le plus important et qu'avec la foi on peut être dans l'amour parce qu'on sait que avec la foi on est protégé, on sait que on est guidé. Si on garde toujours cette foi, on sait qu'on va toujours être bien guidé. Et même si parfois on va tomber, on va se relever toujours. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Et par rapport à cet ami, je voulais voir, parce que ça m'intrigue, cet ami-là. Est-ce qu'on peut vous dire un dernier truc? L'empereur et la force. Bon, par rapport à cet ami, c'est en rapport avec un empereur, ou enfin une énergie masculine. Du coup, c'est négatif ou positif? Je pense que c'est plus positif, l'empereur. Dans votre rapport avec les personnes et les situations, assurez-vous que votre tête commande votre cœur. Soyez rationnel et résolu. Si vous assumez plus de responsabilités, utilisez une approche organisée, décisionnelle et raisonnable. Donc, avec les personnes et situations, assurez-vous que votre tête commande votre cœur. Ouais, en fait, vous voyez, je vous parlais du cœur là il y a 2 secondes. Bah, justement, c'est ça. En fait, il ne faut pas fermer son cœur. Il faut être avec donc, notre tête, mais aussi notre cœur. Et pas uniquement avec le cœur ou uniquement avec le mental, mais d'utiliser les deux ensemble. Afin de prendre des bonnes décisions. Parce que vous avez la force. Avec la force, vous avez la force, vous avez le courage, la force de pouvoir y arriver. Hein, et je vais vous lire quand même la force. À travers votre amour pour vous-même et votre force d'esprit intérieure, vous avez atténué en douceur tout excès personnel et vous êtes capable de contrôler et de gérer vos émotions. Voyez ? Vous avez ainsi acquis la paix intérieure et le respect du monde extérieur. Voilà, en fait, le fait d'avoir la paix intérieure vous amène du respect extérieur aussi. Les personnes vont encore plus vous respecter. Apparemment, il y en a une autre. Vous voyez, on retrouve la haute fortune à l'envers que je vous ai dit tout à l'heure avec du coup la tour. En fait, ça va permettre justement de mettre fin à ce côté où vous vous sentez peut-être perdu, vous vous sentez pas bien, vous sentez que les choses n'avancent pas du bon côté, etc. Vous allez sentir... Enfin là, ça sera la fin de tout ça. Ouais. Et par rapport à cet ami, je sais pas, hein, ici on a l'impression que... Par rapport à cet ami... En fait, cette amie, j'ai l'impression qu'on veut vous dire que cette amie, elle a justement utilisé son cœur et son mental en prenant la décision de s'éloigner de vous. Et là, c'est vraiment pour les personnes qui ont cette amie qui s'est éloignée de vous et qui ne savent pas pourquoi. Vous voyez, elle s'est mise en mode ermite. Par amour aussi pour vous. Hein. En gardant l'espoir. En gardant l'espoir ici. En gardant l'espoir de quoi? Que vous allez peut-être le comprendre un jour, hein, peut-être. Parce que c'est quelqu'un qui vous observe malgré tout. Ouais, qui observe la relation ou le lien avec cet empereur. Hein. Ouais, en fait, cette personne, elle garde l'espoir que vous allez en fait vous ouvrir de plus en plus et comprendre de plus en plus, ce qui va vous amener vers les célébrations. Vous allez vous sentir mieux et vous allez comprendre en fait par rapport à l'entourage qui n'est pas toujours un très bon entourage. Voilà, qu'il y a quelqu'un en fait qui est malsain et qui vous a mis dans un nuage, qui vous a fait rêver en fait certaines choses
parce que vous étiez ou vous êtes encore hein, cette reine de denier. Et donc, en voyant votre stabilité, tout ça, on vous a mis dans un petit nuage en vous faisant croire qu'on vous aime ou quelque chose comme ça, ou qu'on est bien et tout. Alors qu'en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'était pas bien. Et vous, le problème que vous avez ressenti, hein, que quelque chose n'allait pas. Hein. J'ai l'impression que vous avez ressenti que quelque chose vraiment n'allait pas. Et que... Mais voilà, vous avez quand même avancé vers votre... Vous avez quand même avancé en vous disant que cette personne, en fait, elle n'était pas si bien que ça, cette amie. Et du coup, vous vous êtes éloigné. Vous avez pensé que c'était elle, peut-être, ou lui, qui voulait être avec la personne avec qui vous étiez. Alors qu'en fait, non, c'est lui ou elle qui a fait le choix d'être avec vous parce que l'autre s'est éloigné. Ah ouais. Il y a quelque chose de très négatif ici. Autour de vous. Hein. Ouais, il y a quelque chose que vous n'avez pas su. Hein. Bon, bah écoutez, en tout cas, bon, dans tous les cas, on voit que vous allez faire le bon choix. Il y a une personne du passé qui revient et qui sera en plus guérie et avec des responsabilités. Donc, il sera beaucoup plus droite, beaucoup plus droit avec vous, qui ne vous donnera pas de faux espoirs et qui sera stable. Hein, donc, la personne du passé qui va revenir, qui a besoin de vous et qui a besoin d'avoir une stabilité, enfin un équilibre avec vous et de vous dire des mots d'amour, de vous faire une déclaration d'amour. Hein. Là, ça sera la bonne personne. En tout cas, ici, c'est clair. Hein, il y aura une réparation, une reconstruction entre vous. Bon, je vais m'arrêter là, sinon le tirage, encore une fois, va finir demain. Je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Prenez soin de vous. J'espère que la guidance vous aura parlé. En tout cas, prenez ce qui vous parle. Hein. Et voilà, gros bisous à tous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis, bien sûr, si vous le souhaitez, si vous souhaitez soutenir la chaîne encore plus, eh bien, vous pouvez rejoindre la chaîne en vous abonnant, en choisissant le niveau que vous souhaitez. Et aussi en mettant un petit don dans la cagnotte Litchi qui se trouve en description, juste en dessous. Et sinon, bah, vous avez aussi donc mes oracles en précommande. Et la grande cathédrale améthyste. Voilà, avec la gâte autour de l'améthyste. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.